Chers copains, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques, les équations du premier degré. Tout au long de cette capsule, nous allons parler des choses suivantes. Premièrement, nous allons énoncer un exemple de situation, c'est-à-dire un problème qui va nous permettre en fait d'introduire la notion des équations du premier degré. Ensuite, nous allons définir les équations du premier degré et je vais donner une méthode, je dis bien une méthode parce qu'il y en a plusieurs. On va traiter une méthode de résolution et c'est à la fin que nous allons résoudre les problèmes que nous allons poser comme exemple de situation. Entamons le premier point, l'exemple de situation. Je vais la lire pour vous. Une pièce de théâtre fut présentée dans la salle polyvalente de l'Institut Mangboukele, dans la province de Haut-Ouélé, par la troupe Lissapo. La location de la salle revient à 124 000 francs. Les frais divers, la sonorisation, l'animation, etc., s'élèvent à 100 000 francs. Les droits d'entrée est fixé à 4 000 francs. Suite à cela, l'enseignant demande à ses élèves de calculer le nombre de spectateurs qui permettront aux organisateurs de rentrer dans leurs frais. En termes simples, on veut nous dire ceci. Combien de personnes faut-il appeler pour assister au spectacle et que lorsqu'ils vont acheter les billets à 4 000 francs, cet argent va servir à couvrir toutes les dépenses qu'on a engagées, notamment la location de la salle et du matériel pour la présentation du théâtre. Ce type de problème peut se résoudre de différentes manières. On peut par exemple commencer par faire un tout petit peu de tâtonnement, c'est-à-dire prendre d'abord si 2 personnes venaient, ça ferait combien, si 4 personnes venaient, ça ferait combien. C'est-à-dire qu'on procède ici par tâtonnement. Mais il existe une méthode géniale qui permet au fait de trouver directement le résultat, de trouver directement le nombre de personnes qui viendront assister au théâtre. Et c'est justement les méthodes que nous allons examiner tout de suite, qui est en fait les équations du premier degré. Qu'est-ce qu'une équation du premier degré? Eh bien, c'est une équation de la forme ax plus b égale 0. Dans cette équation, a et b représentent des constantes. Ça veut dire que ce sont des nombres comme 1, 2, 3, etc. Et x, c'est l'inconnu. La partie qui se retrouve à gauche de l'égalité s'appelle le premier membre. Et la partie qui se retrouve à droite de l'égalité s'appelle le second membre. Très bien. Lorsqu'on pose une équation du premier degré, comment le résoudre? En fait, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de faire les observations suivantes. Une équation du premier degré s'écrit comme ax plus b est égal à 0. On a donc en présence d'une égalité. Ce qui veut dire que si nous ajoutons une quantité c au premier membre de l'égalité, on doit faire la même chose au second membre de l'égalité pour que l'égalité reste conservée. Et vous convenez avec moi que cette affirmation est valide aussi lorsqu'on soustrait la même quantité des deux côtés. C'est-à-dire que lorsqu'on retranche la même quantité dans les deux membres de l'équation, l'égalité reste conservée. Par exemple, prenons l'équation suivante. 3x moins 6 est égal à 0. Au membre de cette équation, on peut ajouter de part et d'autre le nombre plus 6. On a finalement 3x moins 6 plus 6. Et de l'autre côté, on a 0 plus 6. Et donc, au premier membre, on peut simplifier les 6, c'est-à-dire moins 6 plus 6, ça s'annule. Et de l'autre côté, 0 plus 6, ça donne 6. Nous restons finalement avec l'équation 3x est égal à 6. Cette équation est la même que l'équation que nous avions au départ. Et on voit que l'égalité est conservée. La deuxième observation à effectuer est la suivante. Lorsqu'on divise les deux membres d'une équation du premier degré par le même nombre d, l'égalité reste aussi inchangée. Et cette affirmation reste valide lorsqu'il s'agit de multiplier les deux membres par le même nombre. Par exemple, reprenons l'exercice que nous venons de faire tout à l'heure, seulement la partie de la fin, c'est-à-dire 3x est égal à 6. C'est lorsque je divise le premier membre par 3 et que je divise le deuxième membre par le même nombre, c'est-à-dire par 3, j'obtiens l'égalité, x est égal à d. Et je me rends compte que en faisant ces deux simples opérations, c'est-à-dire en ajoutant d'un côté le nombre plus 6 et en divisant par le nombre 3, j'arrive à isoler x et je trouve que la valeur de x est égale à 2. La valeur de x qui était au départ censée être inconnue est maintenant connue. Elle est égale à 2. En résumé, on sait que pour isoler la valeur de x, il faut soit ajouter ou retrancher le même nombre de deux côtés de l'égalité,
soit multiplié ou divisé par le même nombre de deux membres de l'égalité. Voilà. Maintenant, nous sommes mieux équipés pour résoudre le problème qui nous avait été posé au départ par l'enseignant. Comme rappel, il s'agissait de trouver le nombre des spectateurs tels que s'ils payaient 4 000 francs chacun, nous pourrons avoir les 124 000 francs qui permettront de louer la salle et les 100 000 francs qui permettront de payer le matériel tel que la sonorisation et les restes. On peut transformer un tel problème en équation du premier degré. Il suffirait pour cela de considérer que le nombre 4 000 francs, c'est-à-dire le prix du billet, sera la constante A. Et que les dépenses, c'est-à-dire les 124 000 et les 100 000 francs, seront le nombre B. Et le nombre de spectateurs qui est inconnu sera X. On peut donc former l'équation suivante. 4000x moins 124 000 moins 100 000 est égal à 0. Cette équation est très expressive. Elle veut nous dire la chose suivante. Combien de personnes devront-ils payer 4 000 francs pour que lorsqu'on retranche 124 000 francs sur ses frais et 100 000 francs, on puisse payer complètement toutes les dépenses nécessaires. Résolvons cette équation. 4000 x moins 124 000 moins 100 000 est égal à 0. On peut appliquer la technique de la première observation, c'est-à-dire qu'on peut ajouter aux deux membres le même nombre sans que cela ne puisse changer l'égalité. Donc, on peut ajouter 100 000 de deux côtés de l'égalité pour avoir ceci. 4000x moins 124 000 moins 100 000 plus 100 000 est égal à 0 plus 100 000. On remarque qu'au premier membre, il nous reste 4000x moins 124 000 et au deuxième membre, il reste 100 000. Pourquoi? Eh bien parce qu'au premier membre, moins 100 000 plus 100 000 donne 0. Et qu'au deuxième membre, quand on additionne 0 plus 100 000, on a exactement 100 000. On peut faire la même opération avec le nombre 124 000. Lorsqu'on ajoute aux deux membres de l'égalité plus 124 000, nous avons 4000x moins 124 000 plus 124 000, ça donne 100 000 plus 124 000 au deuxième membre. Ainsi, sachant que moins 124 000 plus 124 000 donne 0, nous obtenons au premier membre 4000x et au deuxième membre, on a 100 000 plus 124 000, ce qui fait 224 000 et on a l'équation 4000x est égal à 224 000. Ensuite, on applique la deuxième observation, c'est-à-dire qu'on peut diviser les deux membres de l'égalité sans que cela ne puisse changer l'égalité. Et donc, on peut diviser, pour isoler x, on divise les deux membres de l'égalité par 4000. Ainsi, au premier membre, on a 4000x divisé par 4000 égale 224 000 divisé par 4000. On peut donc simplifier au premier membre les nombres 4000, on reste avec x, et quand on prend le deuxième membre, 224 000 qu'on divise par 4000, ça nous donne exactement 56. Ce qui signifie que si la salle contient au moins 56 personnes, eh bien, les organisateurs auront de l'argent nécessaire pour payer toutes les dépenses nécessaires à l'organisation de leur spectacle. Pour finir complètement cette capsule vidéo, je vous laisse cet exercice que vous pouvez vous entraîner à résoudre et nous nous verrons une prochaine fois.